Hello, j'espère que vous allez bien. On est le lundi 2 octobre et j'ai décidé de vous prendre avec moi aujourd'hui parce que voilà, j'ai pas mal de petites choses à faire. Des choses un peu random, style faire du ménage, arroser les plantes. Je vais pas vous montrer tous les arrosages, mais je vais vous montrer un peu les petites updates sur les plantes. J'aimerais bien aussi ranger le bureau parce que c'est juste une pièce de passage où je mets en général tout le bordel. Et j'aimerais bien que ça change, j'aimerais bien pouvoir le remettre un petit peu en ordre, et donc je vais essayer de trouver la motivation aujourd'hui. Je dois aussi m'occuper de ma vitrine à plantes, mais ça j'en ferai une vidéo vraiment dédiée. Et j'aimerais aussi au soir pouvoir filmer une autre vidéo pour avoir un peu d'avance sur la chaîne. Il est déjà tard, il est déjà 14 h parce que ce matin j'avais des mails à faire, j'avais un peu de comptabilité et pas mal d'appels téléphoniques aussi. Donc ça m'a mis un petit peu de temps, mais je vous ai épargné ce genre de trucs parce que c'est pas du tout intéressant. Là j'en profite, je me fais une petite pause café et puis ensuite je vais m'y mettre et je pense que je vais commencer par m'occuper de toutes les plantes qui sont dans la chambre parce que voilà, j'ai des caladiums par exemple qui arrivent en fin de cycle, donc qui vont rentrer en dormance. Je vais aussi arroser la jardinière dehors, j'aimerais bien la changer, je ferai pas ça aujourd'hui mais j'aimerais bien mettre des plantes un petit peu automnales. Et voilà, et m'occuper un peu de chaque plante, voir qu'est-ce qui doit être fait. Je sais qu'il y a aussi des plantes qu'il faudrait que je rempote et d'autres où il faudrait que je refasse des tuteurs, mais je pense pas que j'aurai le temps aujourd'hui. Donc voilà, on va faire un petit peu tout ça. Je bois d'abord mon café et puis ensuite on va s'y mettre. Bon, alors dans ce coin-ci que vous connaissez bien, il y a quelques petites choses qu'il va falloir que j'arrose ou que je passe à la douche. Alors j'ai déjà pris un peu d'avance là tout à l'heure. J'ai mis ma grosse piléa à boire et pareil ici pour ma Tradescantia Sweetness. Donc voilà, elles boivent tranquillement, j'ai déjà pris un peu d'avance à ce niveau-là parce qu'elles doivent tremper pendant un certain temps. Mais sinon, ici, du coup, ce qui se passe, c'est que mon grand Dentulium ellipticum, je vais le passer à la douche parce qu'il commence à avoir à nouveau un petit peu de poussière sur ses feuilles et qu'il doit être arrosé. Pareil pour la Monstera adansoni, je vous la montrerai quand je la sors du coin parce qu'elle est juste super jolie, elle me fait des super belles feuilles. Ici pareil, mon McDowell, je vais le vérifier, il est en train de me faire ici une nouvelle feuille qui arrive bientôt. Vérifier l'arrosage de tout les gars en fait, hein, vraiment. Mais pour ça, ce que je vais faire, c'est que comme d'habitude, je vais tout sortir, tout dégager parce qu'il faut aussi que je fasse le ménage en fait au sol. Et comme ça, je fais prendre leur douche à celles qui en ont besoin et j'arrose le reste et je pourrai dégager du coup la fenêtre pour m'occuper de la jardinière qui se trouve juste là, qui a grand besoin d'être arrosée. Alors fallait que je vous la montre parce que je viens juste de finir de l'arroser. Mais ici c'est ma Tradescantia Sweetness qui a vraiment poussé de dingue. Elle était dans un pot qui était beaucoup plus petit. Et rappelez-vous, il me semble que je l'avais rempotée dans une vidéo FAQ. Ou alors ça a été un tag, je suis vraiment plus sûr. Et donc elle a déjà encore une fois bien grandi, elle s'arrête pas et je commence même à avoir voilà, des tiges qui commencent à faire des lianes ici et elle commence à prendre vraiment beaucoup de place. Alors celle-ci c'est décidé, le printemps prochain je vais devoir la sortir à l'extérieur, elle sera beaucoup mieux, elle aura plus de place et plus de soleil aussi, même si là elle est juste derrière la fenêtre et qu'elle a vraiment pas mal de lumière, mais elle commence vraiment à prendre une sacrée place. Il faudra aussi que je la rempote à nouveau parce que voilà, certains d'entre vous m'ont dit que je pouvais la diviser ou juste la tailler, j'ai pas envie en fait, j'ai vraiment envie d'avoir une plante qui à terme soit hyper grande, donc voilà, je la laisse pour le moment, mais clairement le printemps prochain, il faudra qu'elle sorte à l'extérieur. Et ici, ma Monstera adansoni, qui va super bien, vraiment, elle est à nouveau arrivée en haut de son tuteur. Donc il y a un moment où je vais devoir rajouter justement de la sphaigne, mais ça va, j'ai encore un petit peu de marge, mais elle me fait vraiment des feuilles qui sont super belles et qui sont de plus en plus grandes. Et alors, vous voyez, quand vous mettez un tuteur comme ça en sphaigne, c'est qu'il n'y a même pas besoin d'accrocher en fait les lianes. Elles s'accrochent toutes seules et trouvent leur chemin tranquillement. Donc voilà, celle-ci, elle a fini de s'égoutter et je vais la remettre en place ici derrière. Je vais remettre un peu toutes les plantes qui vont dans ce coin-là et puis je m'attaquerai au reste.
On est dans ma salle de bain et il faut vraiment que je m'occupe de toutes mes monstera qui sont ici. Parce que je les ai un petit peu trop délaissées ces derniers temps. J'ai eu pas mal de travail, c'était la rentrée, donc il y avait pas mal de choses à préparer. Et j'étais pas mal fatiguée aussi parce que je subis ce qu'on appelle la dépression saisonnière. Ce qui fait que quand je rentrais du travail, j'avais besoin de faire une sieste à chaque fois. Voilà, en ce moment, c'est le début de l'automne. C'est ça, chaque année, à la même période, la luminosité commence à baisser et j'ai vraiment une baisse d'énergie et j'ai vraiment besoin de faire des siestes. Et donc, les monstera qui sont dans la salle de bain sont les plantes dont je m'occupe le moins parce que, comme je les vois puisque je vais dans la salle de bain tous les jours, mais comme c'est pas dans mon cadre de vie, vraiment dans le salon ou la chambre, j'ai fait pas gaffe et donc c'est ce qui passe à la trappe le plus souvent. J'ai de la chance, la salle de bain est super humide, donc je pense que l'humidité de la salle de bain, l'humidité ambiante, leur convient, étant donné qu'elles ont pas mal de racines aériennes. C'est le cas par exemple pour ici le grand pothos. En fait, la liane que vous voyez là est sectionnée en fait en bas, donc il n'y a pas de racines qui sont dans la terre avec le pot. Faudra que j'en occupe un jour, ça fait longtemps que je dis que je dois faire ça. Un jour je trouverai la motivation, mais pas pour le moment. Et pourtant, elle est maintenue en vie parce qu'il fait assez humide dans la salle de bain. Je suis à 87% d'humidité dans la salle de bain, donc voilà, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Donc toutes les monstera qui sont ici n'ont pas été arrosées depuis bien 2 semaines en fait et ça n'a pas l'air de leur poser problème. Alors ici j'ai celle-ci qui avait séché, mais ça rappelez-vous, je vous en ai parlé dans une autre vidéo, je pense que c'était un trop plein d'arrosage. Mais sinon elles n'ont pas l'air d'avoir soif, c'est plutôt cool. Mais j'ai remarqué que du coup c'est pas top parce qu'elles n'ont pas une croissance de dingue non plus. Ici par exemple j'ai ma monstera obliqua Pérou qui ne poussait pas. Et puis elle m'a sorti 2 très longues lianes avec rien du tout au bout. Parce que voilà, elle avait rien pour s'accrocher. Il serait temps que je la rempote vraiment. Mais je l'ai achetée il y a super longtemps sur le site de Plantes. Et elle est toujours dans son pot d'origine. Je l'ai mise dans le pot en terre cuite dans lequel j'aimerais la rempoter. Elle y est comme ça depuis le début, mais j'ai toujours pas pris la peine de la rempoter. Et il faudrait aussi que je lui fasse un tuteur, donc il va vraiment falloir que je me réapprovisionne en sphaigne. Mais donc voilà, là je vais couper en fait ces 2 tiges qui ne servent à rien. En plus, comme elles dépassaient sur le tapis, on a marché dessus, donc du coup voilà, elles servent vraiment à rien ces 2 tiges. Ici, quand je parlais justement de croissance qui n'était pas ouf dû au fait que je n'avais pas arrosé depuis 2 semaines, c'est que ici ma monstera Adansonii variegata, rappelez-vous, je l'avais mise dans ma vitrine et elle avait commencé un petit peu à s'effilocher et à pas être très jolie, donc finalement je lui avais recoupé la tête et je l'avais plantée dans ce pot-ci avec un tuteur en sphaigne. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup elle m'a sorti ces 2 feuilles-ci qui sont immenses. Seule petite chose, alors qui m'embête vraiment pas, mais de base elle avait des taches vraiment très blanches et maintenant elle a des feuilles un petit peu mint. Ça me dérange pas vraiment. Si ça se trouve les nouvelles feuilles vont redevenir blanches, mais bon, je l'aime bien comme ça. Seule chose c'est que du coup maintenant elle stagne et elle pousse plus parce qu'elle a pas d'apport d'eau, donc il va falloir que je m'en occupe aussi. Il va falloir que je m'occupe de toutes les monstera en fait. Ici ma monstera Esqueleto qui se barre tout simplement de son tuteur petit à petit, pareil je vais devoir m'en occuper. Peut-être lui recouper encore une fois la tête et la replanter au pied, je sais pas, on verra bien, je vais voir ce que je décide avec elle. Et pareil, ma grande monstera taille constellation, il va falloir que je m'en occupe aussi, que je lui fasse les poussières, que j'humidifie son tuteur et que je l'arrose. Donc là ça va être l'étape du jour. Dans la semaine je me suis déjà occupé d'arroser mon Golden Pothos et mon Pothos Enjoy qui se trouve juste derrière vous, là où vous êtes posé. En fait vous êtes posé contre le pot d'un des pothos et eux ils ont assez à boire, il n'y a pas de souci, donc c'est déjà cool, mais il faut vraiment que j'arrose les plantes qui se trouvent ici, donc je vais faire ça directement parce que sinon je vais encore une fois oublier et ça va être la catastrophe au bout d'un moment. Bon, maintenant que les monstera sont en train d'égoutter tranquillement dans la douche, ce qu'il y a, c'est que j'aimerais bien me faire un petit bouquet de fleurs. Je vous explique. J'ai ce petit vase que j'avais eu de mon amie Rosen, et il se trouve que dans le jardin, il y a encore pas mal de fleurs. Enfin, c'est bientôt la fin, mais il reste encore quelques petites fleurs. Et ce que j'aimerais faire, du coup, c'est me couper quelques fleurs pour les mettre justement dans ce vase.
Je regarde souvent les vlogs de Marion Botanical et bah, elle fait ça et ça m'a donné envie de le faire. Donc là il y a encore pas mal de lumière, je vais faire un petit tour dans le jardin, comme ça je fais une petite balade en même temps, je vais faire un café pour faire ça en même temps. Et j'irai me couper quelques fleurs parce qu'il y a quelques hortensias qui prennent de super belles couleurs. Il y a du sédum aussi qui est en fleurs. J'ai vu aussi qu'il y a quelques petites roses dans les couleurs orange, donc j'ai envie d'en profiter. Donc voilà, je vais me faire un petit café, me faire ma petite balade dans le jardin et couper quelques fleurs. Ensuite je ferai un petit bouquet et je vous montrerai le résultat. Voilà ce que donne le petit bouquet que j'ai fait avec les fleurs du jardin. Vraiment j'aime bien. Bon, autant le rouge orangé c'est pas mes couleurs préférées, mais je trouve que ça rend bien. Ici j'ai l'hypericum du jardin, des anémones du Japon, le sédum, encore quelques petites roses qui restaient, l'eucalyptus, voilà, parce que j'ai un eucalyptus à la maison. Ça il me semble que c'est des fleurs d'ail des ours, en tout cas les baies qu'il y a juste après. Ici on a de l'hydrangea, j'ai mis aussi un petit peu de lavande. Et donc voilà, je suis assez content du mélange de couleurs. Ah oui, il y a les cynorrhodons aussi ici, donc là il y en a des oranges et là derrière il y en a des rouges. Voilà, c'est pas mal, vous en dites quoi? On est du coup un peu plus tard en soirée et je me suis fait un petit plat de nouilles pour dîner. Et regardez un petit peu ma petite déco. Quand j'avais été justement à la fête du potiron, ben, j'avais ramené des baby boo donc pour manger comme je vous avais dit, mais aussi quelques-unes pour faire des petites décos. Elles sont super jolies, on dirait presque des fausses. La bougie que j'avais achetée justement chez Primark. Et alors pareil ici, vous le voyez, des petites courses que j'ai mis là aussi. Là je suis tranquillement en train de regarder les vlogs de Marie. Parce que j'ai du retard dessus et que ces vlogs dans sa nouvelle maison, ça me fait trop rêver. Alors oui, c'est beau de rêver, mais justement, c'est beau de rêver. Donc, laissez-moi rêver un petit peu. En fait, sa maison est exactement comme ma maison de rêve, sauf que ma maison de rêve, il y a un plus grand jardin et qu'elle est pas en plein centre-ville. Mais voilà, du coup, je rattrape un peu mon retard. Et ça me fait penser aussi qu'il faut que je vous dise, normalement ici, il faudrait que je mette mon humidificateur. Normalement, il était ici, mais je me suis rendu compte que ça servait pas à grand-chose pour ces plantes-là. Par contre, j'ai remarqué, et je vais vous le montrer, que ici mon anthurium commence à sécher. Alors il y avait déjà cette feuille-ci qui avait pas mal séché, j'avais retiré la partie sèche mais ça continue à s'étendre et je remarque qu'il y a cette feuille-ci qui commence à sécher aussi, donc je pense que je vais mettre l'humidificateur juste ici pour qu'il ait un peu plus d'humidité et je me demande si je vais pas essayer de trouver une lumière à accrocher par ici pour qu'il y ait un peu plus de lumière aussi. Pareil de ce côté-ci en fait, j'aimerais bien une lumière pour l'Omalomena. Et donc voilà, je mange mon petit repas devant la télé et puis ensuite je continuerai pour le reste. Alors on se trouve dans mon bureau et comme je vous l'avais dit en début de vlog, le bureau c'est vraiment une pièce qui est en fait ouverte sur le salon, c'est-à-dire que juste là derrière vous il y a le salon et donc du coup c'est juste un long couloir et je m'en sers comme bureau. Le seul problème c'est qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose que je peux le ranger, eh bien je le mets dans le bureau. Là par exemple sur le bureau même où je suis censé travailler, eh bien, il y a plein de choses qui sont entreposées, il y a des vêtements, il y a aussi du matériel pour s'occuper des plantes. Ici sur la droite, en général, il y a tout ce qui est pour filmer, donc j'ai les éclairages, j'ai le trépied. Là pour le moment, j'ai des climatiseurs en fait que j'utilise plus, mais que je vais devoir bouger de là. Et j'ai toute une pile de vêtements, parce que j'ai fait récemment du tri dans mes vêtements et j'ai décidé de me débarrasser de pas mal de choses. Donc du coup, je vais les mettre en vente sur Vinted. J'ai pas encore pris les photos, enfin il y a certains trucs donc j'ai pris déjà les photos. Il me reste encore cette pile là dont il faut que je prenne les photos. Je vais pas le faire ce soir. Mais là, vraiment, j'en ai marre de voir ce bureau qui est en bordel comme ça. C'est vraiment le bordel total. Et donc, j'aimerais bien enfin pouvoir utiliser mon bureau parce que pour le moment, je fais ma compta et tout ça dans le canapé. Donc voilà. Alors, j'aime pas vraiment ce bureau parce qu'il n'y a pas de fenêtre, parce que c'est assez étroit et que j'aime plus trop la déco. C'est-à-dire que le papier peint, par exemple, qui est
je peux plus le voir en peinture. Mais j'ai prévu bientôt de déjà juste repeindre la pièce en blanc, ce qui fera déjà un gros changement. Et aussi, par la suite, j'aimerais faire quelques petits travaux d'aménagement, mais ça ce sera plus tard. Mais je pense que ça rendra le bureau déjà un peu plus sympathique. Donc voilà, mais là je suis un peu dans une période où j'ai envie de faire du tri. Comme je vous le disais, j'ai fait du tri dans mes vêtements, donc ça c'est déjà bien. Et là je suis en train de faire du tri petit à petit dans pas mal de mes placards, parce que j'ai envie de me débarrasser de toutes les choses inutiles. Et donc voilà, et donc là ce bureau, vraiment, j'étais en train de manger, je me suis posée et je regardais le bureau et je me suis dit c'est plus possible. À chaque fois je repousse le fait de ranger ce bureau, donc là on va le faire. J'ai d'abord pris ici une caisse en carton de récup, je vais mettre tous les vêtements qui sont pour Vinted dedans et ensuite je m'attaquerai à faire du rangement, du ménage dans le bureau. Je vais pas encore faire vraiment de gros tri, ce sera pour une autre fois, mais là je vais m'occuper de mettre en ordre et d'enfin dégager ce bureau. Bon, que je vous explique où on en est. J'ai débarrassé ce coin-ci, j'ai mis tous les vêtements dans des cartons, donc comme ça je m'en occuperai plus tard, mais au moins c'est rangé. Là je laisse toujours l'espace libre parce que y a le trépied et les lampes qui vont là en général. J'ai enfin débarrassé le bureau, ça y est, c'est place nette. Vous voyez le fameux papier peint dont je vous dis que je peux plus le voir en peinture. Voilà, et tout ce qui me reste à ranger, en gros, c'est ceci. Alors, dans l'idéal, plus tard dans le futur, j'aimerais bien tout repeindre en blanc et faire un espèce de meuble sur mesure ici. Parce que, ici, par exemple, c'est un meuble où j'ai plein de classeurs. C'est tout des documents. En gros, quand vous avez une entreprise, vous avez plein de documents à garder. Et donc, c'est tous des classeurs qui sont remplis. J'en ai encore 2 là. Donc, je commence à manquer de place, en fait, là-dedans. Donc je me dis que faire un meuble sur mesure juste là où je pourrais mettre tous mes classeurs, ce serait nickel. Garder évidemment le bureau et pourquoi pas aussi changer ce meuble-ci. Grosso modo, là il y a quelques affaires de bureau. Ici c'est toutes les affaires pour Noël, sa nourriture, tout ça. Ici j'ai un petit peu de bric-à-brac. Là c'est tout ce qui est pour les plantes et en dessous c'est aussi du matériel photo et vidéo. Donc voilà, là maintenant ce qui va me rester à faire, ça va être de ranger un petit peu et trier tout ceci. J'aurais certainement pas fini aujourd'hui, mais au moins comme ça va déjà être un petit peu débarrassé. Bon les amis, je pense qu'on va se laisser ici pour cette vidéo. Alors il est tard, il est 11 h du soir et voilà, j'ai mis en ordre le bureau, j'ai pas fini de tout ranger parce qu'il reste encore des trucs ici sur le fauteuil et j'ai déjà rangé un petit peu de la paperasse mais il reste encore à faire. Sauf que là il est tard donc j'en ai un petit peu marre. Je vais m'arrêter mais je suis content d'avoir fait, je suis content d'avoir mis un peu en ordre ce bureau parce que j'y allais plus, du coup ça me donnait pas du tout envie d'y aller. Alors comme j'ai dit, il y aura des petites rénovations à faire mais ce sera pour plus tard. Mais là je suis déjà content, il n'y a plus de bordel vraiment qui traîne dans le bureau. Il reste quelques petits trucs mais ce sont des choses qui ont vraiment rapport avec le bureau. Il n'y a plus du n'importe quoi qui traîne et qui est juste entreposé là, donc voilà. Donc c'est plutôt cool, je suis assez content, c'est enfin fait. En plus je vais avoir pas mal de travail de compta cette semaine qui arrive. Donc je vais continuer à ranger le bureau petit à petit. Je vous montrerai peut-être dans le weekly vlog qui va arriver ce dimanche. Et voilà, moi il me reste juste encore 2-3 petites plantes à arroser, mais ça je vais pas vous le montrer puisque ce sera vite fait avant d'aller me coucher. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, on la partage, on met un petit pouce en l'air, on s'abonne et on active la petite cloche. Et moi je vous dis à dimanche pour le weekly vlog de la semaine.